Bonjour tout le monde, bienvenue à notre direct diffusé à tous les lundis soirs, 19h30. Je me présente, mon nom est Joanne Villeneuve, je suis médium depuis très longtemps, depuis l'âge de 6 ans, et à tous les lundis, on fait des directs. On fait un direct pour démystifier un sujet et ensuite répondre à vos questions. Alors, bonsoir Joanie, Monette, Louise, Caroline, Carmen Bouchard, bonsoir. Nathalie, Louise, donc Marie-Lou, ça commence à rentrer. À tous les lundis soirs, on fait un direct. Les gens peuvent nous poser des questions. La manière que ça fonctionne, c'est que quand vous me posez une question sur vous, sur votre la vente d'une maison ou une question la santé, l'amour, les finances, un projet quelconque, quand vous me l'envoyez, il faut vous marquer votre prénom, votre nom de baptême, donc comme moi, Joanne Villeneuve, mon prénom Joanne, mon nom de baptême Villeneuve, ainsi que la date de naissance et le message, un court message clair. Si vous m'envoyez un message pour parler avec une personne qui est décédée, j'ai besoin du prénom, du nom de famille de la personne qui est décédée, l'année de son décès. Pourquoi que je demande ça de cette manière-là? C'est pour que moi, ça y aille plus rapidement, pour que je puisse en faire le plus possible durant la soirée. Donc, c'est ça le but. S'il me manque une information, j'y répondrai pas. Si, admettons, il y a plusieurs personnes, vous me répétez plusieurs fois la même question, on n'y répondra pas non plus. C'est une seule question, une seule fois. Si vous me l'envoyez 4-5 fois, c'est juste au niveau logistique, c'est plus compliqué. Fait qu'à un moment donné, on va juste pas s'occuper de vous. Fait que vous allez juste perdre la possibilité d'être choisi. Les gens, souvent, ils me disent, Joanne, ça fait 4 semaines que je t'envoie un message puis tu me réponds pas. Comment ça fonctionne? La manière que ça fonctionne, j'ai une tablette ici. Puis quand ça se déroule dessus, moi, je vais commencer au début puis je passe ma main. Puis quand ça me picote au niveau des doigts ou au niveau d'un ressenti à mon niveau à moi, je vous expliquerai pas de toute la manière, mais je vais élargir un peu mon explication, mais je vais prendre cette question-là. C'est-tu parce que la question, elle a vraiment besoin d'être répondue? C'est-tu parce que, ben là, ça fait 4 fois, puis là, c'est à son tour? Pas du tout. La manière que ça fonctionne, quand je le ressens, je réponds à cette question-là, tout simplement, je me laisse inspirer pour le faire. Donc, je calcule pas, je dis pas, ben ça fait 3 fois que je réponds à elle, je répondrai pas. Je dis pas non plus, ça fait 3 semaines qu'elle m'envoie une question, puis j'ai jamais répondu, je vais y répondre. C'est pas comme ça, c'est vraiment avec le feeling que ça fonctionne. Donc, on a encore du monde beaucoup en ligne. Si vous voulez m'envoyer des petits pouces, des petits cœurs, des petites choses. Merci beaucoup, mes petits cœurs. Fait que moi, ça me dit que vous êtes là. Merci, Carmen, pour le petit cœur. C'est très gentil. S'il y en a d'autres puis que je vous reconnais, c'est sûr et certain que je vais vous faire un petit coucou. La semaine passée, on a eu un intrus qui a commencé à dire toutes sortes de niaiseries. Puis là, le monde nous disait ben là, Robert, bloque-le, tout ça. La manière que ça se passe, c'est que on est vraiment technique, là. Je vais rentrer un peu dans la technologie, mais il faut vraiment qu'on débarque d'une place pour embarquer dans une autre place pour bloquer ce personnage-là. Si ça l'arrive, occupez-vous-en pas du personnage. Donnons-leur pas de l'importance. Puis moi, quand que je vais reprendre ce vidéo-là en rediffusion, je ferai le ménage qui s'impose. La semaine passée, j'ai dit que cette semaine, je voulais vous parler du pardon ou le juge. C'était un des deux que je voulais vous parler comme sujet pour démystifier. Puis finalement, j'ai choisi le pardon. Le pardon, pourquoi? Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais encore, j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, ben, coudonc, c'est quoi exactement le pardon? Comment tu fais, Joanne, pour pardonner? Tu sais, c'est un petit peu comme ambigu, le pardon. Moi, je peux pas pardonner. Il m'a fait souffrir. Moi, je peux pas pardonner. Il a fait du mal à telle personne. Le pardon en soi, c'est le détachement d'un événement. C'est le détachement de pas donner notre accord à ce qui est arrivé, mais tout simplement de se détacher d'un geste, d'un mot ou d'une parole ou même d'un être vivant.
Quand quelqu'un nous fait du mal, puis que ça a brimé notre vie par rapport à la perception qu'on a eue lorsqu'on a reçu cet événement-là, c'est de là qu'il faut, à un moment donné, faire le pardon, puis ça va nous libérer. On le fait pas pour l'autre. On va pas y dire, on n'est pas obligé d'aller le dire, mais ça va nous libérer, nous, de cette rage qu'on va prendre toute cette énergie-là pour haïr quelqu'un. On va prendre cette énergie-là pour vouloir de dire, toi, plus jamais je vais te parler, plus jamais. Prenez cette même énergie-là pour vous construire suite à l'événement au lieu de vous détruire suite à l'événement. C'est ça qu'il faut faire lorsqu'on fait le pardon. C'est de se détacher d'un geste, d'une parole ou même d'un être vivant. C'est de ne pas donner son accord, mais d'accepter qu'on ne peut pas contrôler une émotion. Puis c'est surtout un chemin pour nous, pour grandir dans le futur, puis de nous guérir aussi. Puis je sais que il y a beaucoup de gens qui me disaient ah, tu sais, Joanne, le pardon, c'est facile. Quand il n'arrive pas des choses, facile de pardonner. Quand il arrive des choses, c'est facile, tu dis ça, toi, mais toi, est-ce que t'est arrivé des choses que tu devais pardonner? Bien sûr que oui. Tous les gens sur Terre, ça nous arrive. On a le droit d'avoir notre petit moment de colère, notre petit moment d'incompréhension, notre petit moment. Mais à un moment donné, ce moment-là, il faut qu'il cesse. Pour avancer, pour ne pas avoir de bâton dans les roues, il faut absolument s'en détacher. Puis pas s'en détacher de dire je l'oublie, je m'en rappelle plus. Non, c'est d'enlever cette souffrance-là qui fait que quand l'événement est arrivé, dans quel état j'étais, comment j'ai perçu l'événement. À cette heure, après tant d'années plus tard, comment je vois l'événement, si ça l'arriverait, si moi ça m'arriverait dans une autre période de ma vie, comment je réagirais. C'est en faisant cet exercice-là qu'on finit par faire un détachement. Vous savez, on entend souvent parler des petits bonhommes allumettes qui nous fait nous détacher de certaines choses, pour qui nous souffrance, puis tout ça. Mais le pardon, c'est aussi le détachement de notre situation physique qui a été probablement, comment je dirais bien ça, donc, marquée par un événement tragique. Puis pour faire le pardon, ben, il faut que je vous parle aussi du jugement. C'est que c'est facile de juger. Tu sais, il y a une chum de fille qui t'arrive puis qui dit ah, moi, mon conjoint, c'est un ici, puis c'est un ça, puis je vais le laisser, puis petit patata. Puis là, toi, t'embarques là-dedans. Oui, tu as bien raison, c'est un ci, puis c'est un ça, tu devrais le laisser. Puis la personne, elle revient avec ce personnage-là. T'es qui, toi, pour juger de cet événement-là? Tu peux écouter la copine qui vient de te parler de ça, mais tu peux pas juger l'événement puisque c'est un événement qui t'est raconté et non un événement que tu as vécu. Quand on a un commentaire, quand on a une opinion, il faut que ce soit quelque chose qu'on a vécu. Si on a des opinions sur tout, puis que dans le fond, c'est des opinions parce qu'on a trouvé l'information sur Internet ou on a trouvé l'information pour une personne qui vit dans un autre lieu avec d'autres cultures, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'essayez, s'il vous plaît, avant de porter un jugement, avant de dire il n'est pas correct, moi j'aurais fait ci, puis moi à ta place, j'aurais pas été là-dedans. Dimanche, j'écoutais la fugueuse qui a Fanny, celle qui fait Fanny dans l'épisode, dans l'émission La fugueuse qui est plus en nombre. Puis elle disait que les gens ils disaient ben oui, ben niaiseuse, hein, qu'elle pas embarqué là-dedans dans la prostitution et tout ça. Oui, mais c'est pas même que ça fonctionne. C'est vraiment comme un petit serpent, c'est subtil, puis ça vient nous chercher. Fait qu'on peut pas juger ces gens-là. On peut pas juger une personne qui est itinérante. On peut pas juger quelqu'un qui a fait telle affaire. Il faut connaître l'ensemble de l'œuvre avant de porter une seule opinion. Fait que s'il vous plaît, si vous avez moins de jugement, bien, vous allez voir que votre vie va être meilleure, puis votre perception va être beaucoup plus éclairée que d'avoir des jugements sur des choses que, dans le fond, ça nous a été dit, ça nous a été enseigné ou ça nous a été mis dans notre tête à coup de marteau avec des lois et des règles. Donc, c'était les deux sujets que je voulais vraiment aborder aujourd'hui parce que ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de vraiment au quotidien ce que l'on vit. Alors, j'espère vraiment que ces deux petits textes-là que je vous ai transmis par canalisation vont vous éveiller dans le jugement et dans le pardon. Alors, sur ce,
Je vais faire un petit peu d'annonce avant de commencer. Là, j'ai vu ici, pendant un petit peu, là, je pense que j'ai vu quelqu'un ici, là. J'ai vu Sarah. Bonsoir, Joanne et Robert de la Belgique. Alors, allô, Sarah de la Belgique. Fait que dites-moi là d'où vous venez. J'aime ça voir ça. Moi, je viens de tel endroit, je viens de Gatineau, je viens de Randon, je viens de Saint-Hubert. J'aime ça savoir d'où vous venez. Puis je viens de Trois-Rivières. J'aime ça aussi savoir si vous venez de Trois-Rivières. Pourquoi pas? Mon Dieu, il y a beaucoup de rentrées, Seigneur. Il y a beaucoup de messages. Fait que j'aime ça savoir d'où vous venez. Puis, Robert et moi, on a l'intention vraiment cet été, ben là, le printemps, c'est demain. À partir de ce printemps-là, nous, on avait décidé qu'éventuellement, on va peut-être faire des rencontres dans des villes. Parce que nous, Robert et moi, on aime beaucoup se promener. Fait qu'à un moment donné, on va dire, OK, on s'en va à Québec à tel endroit, ou on va manger à tel endroit, ceux qui veulent venir. Fait que ça va être juste pour qu'on se rencontre, juste pour qu'on se jase, pas pour vous donner des rendez-vous de consultation, pas du tout. C'est vraiment juste pour qu'on se rencontre, on se parle, on se jase. Ça va être vraiment le but de l'exercice, ça va être vraiment ça. Fait que je vais peut-être en passer au Salon de l'éveil le 24-25. Là, samedi, dimanche prochain, j'étais à Lévis, au Salon de l'éveil. Mon kiosque, c'est le kiosque 237, les gens de Lévis, si vous voulez, là, on va être là. Kiosque 237, je fais une conférence à la salle Coopération 1 le dimanche 9h30. Puis la conférence, c'est comment développer sa médiumnité. J'ai encore des places pour la médiumnité 1 en août. Septembre, c'est complet, je crois. Puis là, on a commencé samedi, celui d'avril. Un super de beau groupe, j'ai adoré. J'apprends, même en vous enseignant, j'apprends. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Joanne, tu nous dis, venez prendre le cours de médiumnité avec moi, je vais vous outiller. Puis là, la personne, elle m'a fait comprendre que j'ai fait plus qu'outiller ce samedi. J'outille les gens, mais aussi j'enligne, parce que moi, en étant médium, mais quand vous venez dans un cours, que ce soit la médiumnité, santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir, le tarot de Marseille, ou dans les fins de semaine de ressourcement, ou les voyages, je reste toujours une médium. Donc, vous avez une médium avec vous. Fait que quand vous partez, ben là, je peux aller voir dans votre écran, que tout le monde a un écran. Là, vous rentrez dans la salle, puis je sais déjà où sont vos blocages, où ils sont vos... Puis je vous les transmets. Fait que c'est plus que de vous outiller, c'est de vous enligner, puis de vous montrer vraiment où sont les nœuds, où vous devriez plus performer, pas performer, mais plus être efficace, où vous pouvez vraiment vous laisser aller lousse. Fait que c'est ça qu'on m'a fait comprendre en fin de semaine dans le cours de médiumnité 1, que oui, c'est un cours où je vais outiller les gens, mais je vais aussi enligner chacun d'entre vous. C'est pour ça que pour le cours de médiumnité, je ne prends jamais plus que 12 personnes pour avoir le temps de m'occuper de chacun d'entre vous. Fait que venez nous voir au Salon de l'éveil. Il nous reste des billets que nous, on va vendre 10 mais c'est des billets qui valent 15 Ceux qui en veulent, appelez Robert, réservez votre billet, puis on va vous la donner. Quand vous allez arriver au salon, ben, vous allez nous texter, puis on va aller vous porter le billet à la porte, puis vous allez faire une économie de 5 par billet, parce qu'on a encore des billets à vendre, puis on veut faire découvrir ce salon-là à plus de gens possible. Donc là-dessus, on va continuer avec les cours, qu'est-ce qui s'en vient pour tout ça. Et je vais commencer à faire au moins répondre à quelques messages. Êtes-vous prête? Oui, vous êtes prête. D'accord, on va commencer. OK. Ginette Michauville. Bonjour, Joanne. Moi, c'est Ginette. Je suis née, c'est pas important. Je voudrais savoir si mon mari va avoir son visa avant le mois de novembre 2018. Il a passé ses examens en attendant. On attend le visa. Mon mari, Abdelad, je ne dirai pas son nom de famille parce que je ne veux vraiment pas me tromper. Puis, OK, il est né en... OK. Là, vous me demandez s'il y a un temps précis, novembre 2018, si votre, ben, je vais dire vous, là.
vous et votre conjoint, si votre conjoint va avoir son visa, et vous me donnez novembre 2018. Si vous m'avez dit, Ginette, est-ce que mon mari va avoir son visa? J'aurais dit oui, 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 oui. Quand vous me parlez de novembre 2018, c'est là que il a passé les examens, puis là, ça serait novembre 2018. Je suis pas sûre du novembre. Tu sais, ça peut être octobre, puis ça peut être décembre ou un petit peu après novembre. Mais c'est vraiment aux alentours de, mais ça peut être un peu avant. Je ne sais pas si c'est possible, mais jouer comme si on veut lui donner le visa. Fait que, je dirais peut-être pas novembre, mais en tout cas, aux alentours de novembre, bien sûr. Je suis convaincue. Fait que oui pour le visa. Ginette, oui pour Abdallah. Oui, il va avoir son visa. Est-ce que c'est novembre ou c'est un petit peu avant ou un petit peu après? C'est plus aux alentours de. Mais je ne peux pas vous garantir. Parce que moi, avec les délais, les temps, comme l'autre bord, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps, mais je ne peux pas transmettre ce que je reçois pas, tout simplement. OK. Virginie Savard, qui est née en 96. OK. Je voudrais savoir si bientôt je me sentirai mieux dans ma peau et dans ma tête, et donc si je serai plus heureuse. Virginie Savard, si vous allez être plus heureuse. Vous savez, Virginie, des fois, quand on n'est pas bien dans notre peau, quand on n'est pas bien dans notre tête, quand on n'est pas bien nulle part, mais c'est pas les nulle part qu'il faut aller vérifier, c'est l'intérieur de nous. À savoir, c'est quoi il faut comme si vous trouvez, parce que, tu sais, Virginie, là, dans tout ce qui est le plan terrestre, que ce soit la comptabilité ou les magasins ou les boutiques ou je sais pas quoi, mais moi, c'est pas ça que je vois qui est un élément fort pour vous. Je pense honnêtement que si vous vous alignez comme plus faire du tai chi, faire du yoga, faire des choses comme ça, avoir un point d'intérêt pour ce genre d'exercice-là ou de dada-là, ça va vous faire remettre comme plus à l'intérieur de vous, vous centrer. Puis à partir du moment où vous allez être centré, il y a comme un bien-être qui va s'installer. À ce temps, quand vous me demandez, est-ce que c'est bientôt? Moi, je vous dirais qu'il y a comme quelque chose. Là, je vois encore la souffrance encore quelques temps, mais je vois quand même la souffrance, une lumière, une autre souffrance, une lumière, une autre souffrance, une lumière, mais je veux vraiment de la lumière. Ce que j'aurais pas vu peut-être il y a un an. Fait que moi, je pense que vous êtes vraiment en train d'avancer, mais ça se peut qu'il y ait des petits côtés plus sombres, mais la lumière est là. L'été va être quand même, en somme, une belle été. Il faut continuer à poursuivre. Mais mettez-vous dans l'action en faisant ce que je vous dis si vous voulez vraiment accélérer le processus du bien-être. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire. Allô, Dominique Caron. Bonjour, Joanne et Robert de Latuc. Ben oui, Dominique Caron de Latuc. Hélène Aubry-Gascon de Amskerbury. Hawkesbury, mon Dieu. OK, merci beaucoup. Bon, j'en ai un autre set, un petit peu. Là, je ne sais pas, je viens d'avoir quelque chose de Maryse Blanchette. Tu viendras en Estrie. Oui. Je te regarde de Brenton, Ontario. Oui, merci. Marie-Lou, je te regarde de Beauchemin, de Montréal, ben oui. De Québec, c'est fantastique. OK. Martine Grégoire, un gros merci pour le conseil de la semaine passée. En effet, je lutte pour ne pas me faire de scénario sur le futur. Je viens de Saint-Alphonse. Merci beaucoup. OK, Carmen Bouchard-Allô, j'ai fait l'écriture inspirée avec Chantal, qui est décédée. J'ai été étonnée de voir mon écriture changer. C'était la manière que Chantal écrivait. Est-ce possible? Définitivement, Carmen. Quand je fais des écritures inspirées ou automatiques, parce que je fais un peu des deux, ben ma calligraphie va changer avec l'entité que je contacte. Fait que quand
que je parle avec, mettons, mon père ou mon grand-père ou avec la mère à Robert ou le père à Robert, l'écriture change. Puis quand les gens connaissent ces gens-là, ils disent, pardon, ils disent, oh mon Dieu, je reconnais l'écriture de ma mère, je reconnais l'écriture de... Fait que oui, moi, la calligraphie change et c'est une sorte de médiumnité, je dirais, là. Mais c'est, oui, c'est possible, c'est bien correct aussi. Oui, mais franchement, Carmen, continue, ça veut dire que ta médiumnité est en train de se ficeler, devenir plus fin, plus dentelé, là. Fait que oui, c'est une maudite bonne nouvelle, ça. OK, Joanie, Sarah de Charleroi, Côte de Charleroi, en Belgique. Sylvie de la rivière Baudette, Karine Thibaut, Saint-Cuthbert. Ton message sur le jugement et le pardon me touche beaucoup. Merci beaucoup, Karine. Le but de faire, de démystifier, c'est aussi ça. C'est aussi de vous toucher. C'est aussi de venir répondre à un besoin à l'intérieur de vous. Donc, on continue. OK. Mélanie Plouffe, salut. Quoi me réserve mon amour avec mon chum? Tu sais, Mélanie, avec ton chum, Yoann. Tu sais, Mélanie, moi, je pense honnêtement que vous faites une belle équipe, sauf qu'on dirait qu'il manque de communication entre vous deux. C'est comme si, à un moment donné, il y a comme un peu de... C'est soit vous gardez le silence, ou soit vous ne parlez pas le même langage. Mais je ne peux pas dire que c'est une raison pour que votre couple nécessairement se défasse. Mais je vois quand même encore, je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes ensemble, mais je vois comme quelque chose qui est dans la routine, mais que vous avez besoin d'encore faire, de s'adapter. Il y a comme encore des adaptations à faire. Mais je trouve que vous fermez malgré tout un couple à vivre quelque chose de merveilleux. C'est juste qu'on dirait que des fois, il faut que la communication soit je dirais un peu meilleure. C'est à peu près ça que j'aurais vraiment le goût de vous le dire, là. Vraiment un peu. Plus de communication, ça. Mais je pense pas que je vois pas. Je vois que s'il y a un manque, c'est la communication. Mais fait que votre couple qui réserve mon amour avec moi. C'est une belle amour. Moi, je continuerai cette relation. On continue. OK. Continue. J'ai ici une Geneviève qui me dit Jane Turgeon, pour être en tout cas. Mon nom est Geneviève Le. OK. Bonjour, Joanne, j'ai une question très importante. Devrais-je le prendre, le condo que j'ai visité hier en location pour septembre, ou devrais-je attendre pour autre chose? C'est drôle, Geneviève, mais moi, ce que je vois que le condo que tu as visité, il ferait vraiment ton affaire. Le autre chose, je ne le vois pas. Dans le même style que tu as visité celui d'hier. Par contre, si c'est un style différent, là, il y a autre chose pour toi. Mais je trouve que le condo que tu as visité avec l'histoire de la location et tout ça, je pense que ça serait bien que tu stabilises tes recherches parce qu'on dirait qu'il y a une inquiétude qui s'est installée. Puis ce condo-là, on dirait que c'est une transition pour d'autres choses. Fait que moi, je pense pas que, tu sais, je peux pas dire prends-le, parce que c'est pas, vous êtes libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais dans ce que je ressens au niveau des énergies, moi, je pense que le condo que tu as visité est vraiment fait pour toi, puis tu serais heureuse dedans. Et que si tu le prends pas, c'est une autre proposition qu'il va y avoir, mais pas la même chose que le condo que tu as visité. Puis ça, peut-être, ça te plaira moins.
Fait que moi, j'irais pour le condo que je viens de visiter. Mais comme on dit tout le temps, vous êtes toujours dans le libre arbitre, c'est vous qui décidez. N'est-ce pas? OK. Marise Blanchette, comment on fait pour faire le cours de médiumnité? J'aimerais tellement ça. J'ai toujours eu un sentiment que je pourrais communiquer. Pour faire le cours de médiumnité, c'est simple. Vous vous inscrivez, vous amenez votre lunch, votre amour, puis moi, je fournis le reste. Puis, vous devez communiquer avec Robert pour réserver votre place au même numéro de téléphone qui est sur le site Internet. Mais c'est vraiment un cours particulier que là, je vais faire une fin de semaine en avril 2019, où ce que les gens qui vont être dans cette fin de semaine-là de ressourcement, ça va être un médiumnité 4, comme on pourrait dire, mais ça va être que de la pratique de ce cours de médiumnité 1, 2 et 3 que vous aurez pris avant. OK. Caroline Thibert, bonjour Joanne. Mon papa Luc Deschênes, qui est décédé en 2004. Je voudrais savoir s'il y a un message pour ces 6 enfants. Vous savez, la question que vous me posez là, il faudrait que je prenne chacun des enfants puis je laisse un message à chacun d'entre eux. Moi, je ne peux pas faire ça. Par contre, Luc Deschênes, c'est quelqu'un qui était vraiment aimé, quelqu'un qui avait du charisme, quelqu'un qui avait le sens de la responsabilité avec un guillemet. Fait que moi, ce que je peux vous dire de votre père, c'est qu'il est où il est très, très bien. Il est comme un peu en survol de la famille. Puis le message, c'est vraiment d'essayer d'avoir, tu sais, on dit que les amis sont importants, que le travail est important, mais il ne faut jamais négliger que l'important, c'est l'amour, que ce soit familial ou juste de l'amour. C'est l'amour le plus important. Fait qu'entre sœurs et frères, essayez si c'est bon pour vous, de continuer les choses de réunion. C'est comme il faut continuer les réunions. Et vraiment, si c'est bon pour vous. Alors voilà le message de Luc. On continue. J'ai 2 fois le même message. Bon, ça peut être Robert, mais j'y ai déjà répondu, c'est correct. OK. Un petit peu. Moi, on pense que je lis, mais je ne lis pas. Je suis en train de monter pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. OK. Il y en a qui me disent Julie, bonsoir. J'aimerais savoir côté amour, mais je n'ai pas votre nom de famille. C'est ça que je dis. Essayez d'écouter au début parce que quand il me manque l'information, parce que là, je venais pour l'apprendre, je n'ai pas vu le nom de famille. Fait que je ne peux pas l'apprendre. Natacha Siméon, bonsoir, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, allô, Natacha. Je suis présentement en recherche d'emploi. J'aimerais savoir si je vais trouver rapidement ce que je veux et dans mon domaine. Merci beaucoup pour ta générosité. Merci beaucoup. Ouais, tu sais, Natacha, moi, ce que je verrais, c'est vraiment, quand tu me parles de ton domaine, c'est ça qui me bug. Je pense que ça va être quelque chose de connotation à ton domaine. Mais est-ce que c'est que ton domaine? C'est là que je suis pas certaine. Par contre, je vois que tu as un nouvel emploi, puis je vois que tu aimes ça parce que même si c'est pas ton domaine fixe, tout ce que tu vas apprendre, puis tout ce qui est pas dans ton confort, mais c'est un super de belle vie ou un bel emploi pour toi. Puis je vois vraiment que tu grandis là-dedans, puis que tu grandis là-dedans, puis qu'il y a des moments de comme si tu es heureuse, puis en même temps, je te vois une belle énergie, là, quelque chose qui va te faire wow. Mais ce n'est pas nécessairement le même titre que tu es habitué d'avoir, mais c'est quelque chose de très, très connecté à ce titre-là, par exemple.
Fait que moi, je dis oui pour la recherche d'emploi que je veux et dans mon domaine. Peut-être pas que tu pensais pouvoir avoir ça. C'est pour ça que je te dis, c'est peut-être là l'ambiguïté, mais oui, puis tu vas être heureuse, puis la connexion avec ce que tu fais ou ce que tu sais dans tes corps, c'est surprenant, peut-être que tu n'avais pas pensé de le faire, ce job-là, mais je te vois très souriante, très pétillante, heureuse, puis tu arrives, tu es fatiguée, mais c'est une belle fatigue. C'est un peu ça que je dirais. Alors, on continue. OK. Caroline Tremblay, bonsoir Joanne. Mon nom est Caroline Tremblay. J'aimerais savoir si mon papa Pierre Tremblay, qui est décédé en mai 2000, ça se peut pas mai 2018 parce qu'on n'est pas rendu là, a un message pour nous. Bonne soirée. Alors Caroline, Pierre Tremblay, qui est décédé en mai, mais d'après moi, ça passe pas 2018, hein, parce que tu m'as marqué 2018. Je le vois comme vraiment là en paix. Il survole la famille. Il est un peu. Il y a eu comme beaucoup d'événements dans la famille qui se sont passés. Fait que moi, je vois Pierre comme quelqu'un qui essaie, vous savez, qui essaie de vous protéger, mais qui vous a toujours protégé à sa manière. Puis que là, on dirait qu'il force la chose. Il s'est-tu passé un événement dans la famille où ce que vous avez besoin de le ressentir, besoin de sentir qu'il est encore là pour vous, besoin de sentir qu'il est disponible parce que ton père, il est maintenant très disponible à vous protéger, à vous enligner, à vous offrir son aide. C'est sûr que pas parce que Pierre est décédé que plus rien va vous arriver, mais il est capable de vous aider dans votre cheminement et dans votre mission de vie. Puis tu sais, cet homme-là, c'était un homme qui était plein d'amour. Oh, il avait ses failles, mais il était plein d'amour. Et puis cet amour-là, c'est ça qu'il veut que vous ressentiez. Puis quand vous êtes en peine, quand vous êtes en chagrin, quand vous êtes dans une problématique, pensez à l'amour de ce père-là, puis il va arriver tout de suite, puis vous allez même pouvoir le ressentir à côté de vous, parce que je sens que Pierre se manifeste. Alors, on continue. Continue. OK. Stéphanie Laporte-Gaudet. Bonsoir, Joanne et Robert. Bonne soirée à vous deux. Je ne sais pas si ma question va ressembler niaiseuse un peu, mais bon, voici. Mais il n'y a pas de question niaiseuse. Ma fête, c'est le 16 octobre. Je me demandais si mes guides pourraient m'éclairer sur la disparition de la tablette à mon fils, que je pense m'avoir fait voler la semaine passée. Merci beaucoup. Stéphanie, arrête de chercher ta tablette, elle n'est pas chez toi. Moi, je la vois à l'extérieur de chez toi. Est-ce que c'est un vol ou un oubli à l'extérieur? Ça, je ne sais pas, mais elle n'est pas chez toi. Donc, ta question n'était pas niaiseuse, mais on pouvait y répondre rapidement. OK. On va aller plus loin. Claudine Langevin. Bonsoir, ma belle Joanne. Allô, Claudine. OK, 1er février. Mon conjoint Gaston, né, OK, sur la santé, merci. Fait que la manière que tu me demandes, si tu me demandes sur ta santé à toi ou sur la santé de Gaston, ben, je vais prendre comme si c'est sur sur la santé. Moi, là, si je parle de votre santé à vous, Claudine, moi, ce que je vois, c'est quand même quelque chose de stable. Je vois pas de grand drame. Je vois une fatigue, par exemple. Mais tu sais, une fatigue en énergie, c'est un petit peu facile parce que là, l'hiver et tout ça, puis là, on tombe au printemps, puis on est allé l'hiver et tout ça. Si je parle de Gaston, mais là, c'est autre chose que je vois. Je vois comme une absence de quelque chose. La question n'est pas assez claire, mais je vais quand même dire que pour vous, votre santé, essayez de vous reposer, essayez de prendre le dessus parce que on dirait que vous courez comme on court après, comme un loup, il court après sa queue. Fait allez vérifier ça.
Ah, OK, je continue. Caroline Thibert, c'est drôle quand même. On a organisé un souper entre nous, ses enfants, puis la fin du mois. Merci beaucoup pour ta réponse. Bonne soirée. Mais merci, Caroline. Parce que c'est vraiment ça, c'est de continuer à se réunir que votre père veut. OK. Jacinthe Blanchette Bellin. Allô, Joanne et Robert. Je ne peux malheureusement rester en direct, mais je réécouterai plus tard. Elle veut savoir si, je me demande si ma chirurgie de demain va régler mon problème. Vous savez, moi, je pense qu'ils ont ciblé le problème. Je pense que l'opération, je pense que vous avez des bons médecins, c'est ce que je reçois. Puis, honnêtement, je vois comme une opération, parce que ça va tout régler. Je pense que ça va régler un gros 80%. Donc, il va vous rester un 10-20% là, de cicatrices de tout ça. Mais d'avant à après, ça va déjà être beaucoup. OK, on va aller ici. OK, on continue. Lucie Gélina. Bonsoir, Joanne. Je me nomme Lucie. OK. OK, je pensais que je n'avais pas la date de naissance. Gélina. J'aimerais savoir si une de mes colocataires problématiques mes locataires va finalement partir d'elle-même ou je vais devoir prendre un huissier pour la faire partir. Elle ne paye pas, ne se conforme pas aux règles de l'immeuble. Je suis née. Ah, Seigneur, salut Lucie. Je n'ai pas le nom de la locataire, mais je vais juste vous dire ce qui s'en vient pour vous au niveau de l'immeuble. Moi, je vois vraiment que vous allez devoir prendre des procédures parce que d'elle-même, on dirait que elle n'a pas la capacité de prendre le genre de décision de partir, c'est un énorme travail pour elle. De rester, c'est aussi un énorme travail. C'est vraiment ambigu, mais elle va avoir besoin certainement d'un coup de main, puis pas de vous, mais un coup de main de la justice, malheureusement. C'est-tu un huissier? C'est-tu la régie des loyers? Je ne sais pas. Il va falloir que quelqu'un se prononce pour vous aider à prendre, parce on peut pas, on peut pas décider comme ça facilement. Puis non, j'ai vraiment l'impression elle a quelque chose de têtu. Puis vous allez devoir prendre une certaine partie de la loi pour faire exécuter vos demandes. C'est ça que ça me dit. OK. Donc, on va prendre une petite pause de 2-3 minutes juste pour vous annoncer que le cours de médiumnité du mois de septembre, qu'on parlait tantôt, il reste une place, je viens de voir ça. Mais par contre, on a ouvert un nouveau cours de médiumnité 1, 2 et 3, 25 août, 8 septembre, 22 septembre. Puis ce cours-là, il a commencé à avoir déjà des inscriptions. Fait que là, si vous voulez vous inscrire puis garantir votre place, vous allez devoir donner un dépôt. Puis en fin de semaine, je suis au salon de l'éveil, fait que c'est sûr que c'est possible que ça se remplisse rapidement parce que là, on va être vraiment dans un salon puis ils vont probablement avoir beaucoup de gens qui vont s'inscrire suite à la conférence que je fais sur comment développer sa médiumnité. Excusez-moi, mais j'avais comme un petit mini. Il y a le cours de SIM qui commence le 28 avril. Le cours de santé par l'imposition des mains, c'est pas un cours de Reiki, c'est pas un cours de reconnexion. C'est un cours où je travaille avec la Gundalini. Je monte votre Gundalini à un niveau 3, qui est le niveau de la guérison. On utilise le Moxa, on utilise le Qigong, on utilise l'imposition des mains. On fait un ensemble de tout ça. Puis comme j'expliquais au début,
Quand vous venez prendre un cours de santé par l'imposition des mains, je vous donne la théorie, je vous donne la technique, je vous donne des outils, mais je vous donne aussi ce que je vois de vous, puis où est-ce qu'on peut commencer par soigner, c'est soi-même, avant de soigner les autres. Fait que c'est vraiment un ensemble de cours assez particulier. Comme le tarot de Marseille qui est le 9 juin, je vous donne ma méthode à moi, mais après ça, je vous enligne, puis je vous dis exactement ce qui se passe dans votre écran pour que vous aussi, puis en faisant le cours de tarot de Marseille le 9 juin, dans ce cours-là, on apprend aussi d'où on vient, quelle est notre mission, de quoi on est mort dans nos vies, fait que c'est plus que juste la prémonition. Puis on a le cours de reprendre son pouvoir le 13 octobre. Robert dit tout le temps, je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment reprendre le pouvoir sur ta vie, sur ton âme, sur ce que tu crois, puis ce que tu devrais croire, puis sur ce que tu aurais toujours cru. Puis tu fais vraiment un ménage dans tout ça, puis ça devient juste la tienne à partir de ce moment-là. Puis je dis toujours aux gens, quand vous venez prendre des cours avec moi, là, moi, je vous donne tout ce que je peux, là, mais gardez votre saveur. Si vous enlevez votre saveur, c'est bien de valeur, mais vous ne faites pas une Joanne de vous, faites une vous de vous avec des outils, puis des techniques, puis des choses comme ça. Mais faites pas, ne devenez pas toutes des Joannes de vous, c'est pas ça le but. OK. Rudy Kaliski. Je suis sceptique sur le don de voyance. Vous savez, Rudy, je dis souvent, moi, j'ai appelé mon site Au-delà des mots. Pourquoi? Il n'y a pas un mot pour que vous croyiez en la médiumnité et à la voyance. Il n'y a pas un mot lorsqu'on y croit, lorsqu'on a vécu une expérience qui nous arrête d'y croire. Fait que je pense juste que faites vos recherches, allez la rencontrer, assistez justement à des salons comme le Salon de l'éveil, allez voir les exposants, puis ça pourrait être surprenant pour vous ce que vous pourriez découvrir. Mais je pense pas que quelqu'un qui soit dans la médiumnité veuille essayer de vous convaincre que ça existe, la voyance ou pas. C'est à vous, justement, d'en faire votre opinion par du vécu, pas parce que vous pensez que quelqu'un a vu ailleurs, mais par vos propres vécus. Puis vous allez avoir une merveilleuse réponse à ce moment-là. OK. Ensuite, j'ai Lucie Gélina. Merci, Joanne, pour ta réponse. C'est exactement ce que je pensais. Je vais devoir avoir recours aux tribunaux pour la faire expulser. Mais moi, je vois vraiment qu'il y a quelque chose au niveau de la justice que vous allez devoir avoir accès pour lui faire comprendre c'est où que la règle commence, c'est où ça s'arrête. Parce qu'on dirait qu'elle n'est pas assez claire dans sa tête pour le faire. OK, on continue. Mon Dieu. OK. Chantal Florent, bonsoir Chantal, le 4 octobre, côté cœur, voyez-vous un amoureux dans ma vie bientôt? Chantal, moi, ce que je vois pour vous, c'est vraiment, euh, euh, je vois encore une pause ou quelque chose de stagne ou quelque chose qui bouge pas. On dirait que vous faites des rencontres, mais il y a pas de suite à la rencontre ou ça marche pas comme vous voulez ou je sais pas quoi. Mais c'est un peu ça que je pourrais vous donner comme information pour l'amoureux. Laissez-vous un délai encore. Je sais que vous êtes peut-être tanné du délai, mais regardez quand vous choisissez quelqu'un, voir si c'est vraiment un bon partenaire pour vous. Parce qu'on dirait qu'il n'y a rien qui reste. On dirait que tout vous coule entre les doigts. Puis c'est ça qui est déplaisant. Fait que si je vois un amoureux cette année, malheureusement, j'en vois pas. Je vois des rencontres, par exemple. Et pour appeler ça un amoureux, là, c'est là que je n'accroche pas. Là. OK. Pascal Richard me demande, bonsoir, bonjour, Joanne, bonjour, je voulais savoir si Alain est monté vers la lumière, il est décédé en novembre 2017. Y a-t-il un message pour moi? Je peux pas dire qu'Alain n'est pas dans la lumière, je peux dire qu'Alain n'est pas dans la pleine lumière. Ce que je veux dire par là, c'est que Alain sait qu'il est décédé, bon, il y a tout ce processus-là qui est fait, mais je pense qu'il est dans un état évolutif. Quand, ça fait pas tellement longtemps qu'il est décédé,
Puis quand il est décédé, on dirait que c'est quelque chose qui est assez subite. Fait que moi, ce que je vois, c'est vraiment comme là, il est en train d'évaluer là, les choix, toutes ces affaires-là qu'il a fait dans sa vie. C'est comme son écran de vie, de sa mission même de vie. Puis le message qu'il a, c'est profite de la vie sans t'oublier. Ça, c'est un message, mais c'est très court le message parce que il est vraiment dans son évolution. Fait qu'il il vient me dire un petit coucou comme ça, mais comment je remets ça? Il n'exploite pas tout ce qu'il a le goût de me dire parce qu'il n'y a pas ce besoin-là. Fait que, Pascal, vivre la vie, n'en profiter parce qu'elle est très, très courte, mais pas vivre la vie des autres. C'est un peu ça qu'il veut me dire. Il est-tu dans sa pleine lumière? Non. Il est-tu vers la lumière? Oui. Il est en train vraiment d'être dans sa lumière. Lucie Dion, la médiumnité n'est pas un don. La médiumnité n'est pas un don. La médiumnité, on est tous médiums dès la naissance parce qu'on vient de la source. En venant de la source, la médiumnité n'est pas un don. Quand on dit que c'est un don, c'est parce que la médiumnité qu'on a tous à l'intérieur de nous, on se met à le développer, on se met à travailler avec, puis là, les dons de clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, tout ça, les dons de médiumnité se développent. C'est pas la médiumnité, c'est les accessoires, les outils qu'on utilise qui peuvent être des dons. Un peu comme ça, je pourrais vous l'expliquer. On continue. École d'Aigle, 28 avril 51. Que me réservent les prochaines années? Mon Dieu, les prochaines années. Nicole, vous m'en demandez? Dès Laurentides, lâchez pas, tout le monde vous attend. Merci beaucoup. C'est drôle, Nicole. Moi, ce que je vois pour vous, c'est que on dirait que vous avez eu une vie assez mouvementée ou ce que vous n'avez pas nécessairement tout fait ce que vous avez voulu dans la vie, je ne sais pas trop. Puis, honnêtement, moi, ce que je vois dans le futur pour vous, c'est une stabilité, des rêves accomplis, jouer comme c'est doux, par exemple, avec une douceur extraordinaire, mais jouer comme vous avez un petit projet, vous le faites. Vous avez un rêve, vous le faites. Vous avez un petit, vous le faites. Fait que jouer vraiment, c'est comme un accomplissement de toute la, je dirais pas la misère, mais de tous les événements que vous avez vécus dans votre vie. On dirait que c'est la, vous êtes comme un peu plus calme, déposé, vous acceptez certaines choses, vous réalisez autre chose. Fait que qu'est-ce qui s'en vient dans vos futures années? C'est vraiment une paix, une douceur. Je vais parler de douceur. Fait que c'est ça plus qui s'en vient pour vous, Nicole, dans les années prochaines. On dirait que vous allez arrêter de vous battre. Puis vous allez juste être vivante, puis vivre votre vie dans l'action, mais sans bataille, puis sans essayer de justifier qui vous êtes, puis d'où vous venez. Puis vous allez être juste Nicole, d'aigle, la petite fille, qui va devenir une grande dame. Et vous n'êtes pas la femme de la mère de, juste Nicole. Donc, c'était ça que j'avais le goût de vous transmettre par les êtres de lumière. Louisa, Gélina, merci Joanne pour vos réponses. Vous êtes bonne. Ce que vous m'avez prédit est arrivé. Merci beaucoup, je suis contente. OK. OK. Joanne. Bonsoir, Joanne. Louise Boivard. J'aimerais savoir si mon mari décédé, Pierre Pelletier, a un message pour moi. Il me manque tellement. Vous savez, Louise, c'est comme si il est décédé depuis 2016. Fait que ça fait même pas 2 ans, là, ça fait un an et quelques. Lui, il est dans la lumière pleine, là, il est dans sa pleine lumière. On dirait qu'il n'y a plus de souffrance, probablement qu'il a souffert de quelque chose de physique, parce que je ne vois plus de souffrance. Je vois comme même, on dirait qu'il y a comme des raideurs, puis je ne vois plus de raideurs. Fait que, tu sais, il veut que je vous transmette le message qu'il est léger. C'est vraiment léger, le mot qui vient. Et puis,
qui a vu tout ce qui s'est passé depuis son décès. Il n'y a pas à être ou ne pas être d'accord parce que les décisions que vous avez prises, il dit que il dit que les décisions que vous avez prises, vous les avez tous prises avec de bonnes intentions. Fait qu'il vous accompagne, il vous appuie dans les décisions que vous avez dû prendre depuis son décès à aujourd'hui. Puis il va y avoir d'autres décisions aussi à prendre. Donc, le message, c'est je suis là, je t'accompagne et je t'appuie dans tes décisions parce que je sais que les décisions que tu fais, c'est des décisions de bonne volonté. Donc, le message de Pierre pour Louis, c'est vraiment qu'il est vraiment présent pour vous, puis vous pouvez lui jaser. Il va se faire un plaisir de vous répondre. On continue. Nathalie Forgette, bonsoir, Joanne, encore moi. Ah, vous savez, elle me dit encore moi, mais moi, je sais pas. Petite question, j'ai un nouveau travail à Ottawa, je commence le 26 mars, tant mieux, yes, félicitations. Je cherche un logement, dis-moi, est-ce que je vais trouver bientôt? Ben oui, ben oui. Arrête de t'inquiéter, de Mont-Laurier, arrête de t'inquiéter, franchement, c'est de l'inquiétude inutile. C'est comme si par un site Internet, tu trouves ton logement, puis ce logement-là, finalement, il est comme accessible, pas loin d'où tu travailles. En tout cas, il est dans un milieu où ce que toi, tu es heureuse. Fait que non, 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 pas d'inquiétude. Mais va par les sites Internet, c'est par ces sites-là que tu vas trouver vraiment le loyer, l'appartement ou le condo que tu as besoin. OK. Joanne Michaud, bonsoir à vous deux. Pour l'écriture automatique, j'aimerais bien l'expérimenter, mais je ne sais pas trop comment. Quand on prend le cours de médiumnité 1, je fais le tarot puis le pendule. Puis quand je fais le cours de médiumnité 2, je fais l'écriture inspirée. Fait que, il y a des livres qui se vendent là-dessus, mais moi, je vais vous dire, faites pas ça n'importe comment, puis de n'importe quelle heure, puis tout ça. Il faut quand même avoir des techniques puis des rituels. Puis, tu sais, essayez d'aller chercher l'information sur Internet, mais faites attention avec Internet. Vous prenez des cours avec France Gauthier ou avec moi ou avec des gens qui sont compétents dans le domaine, mais avec, si vous êtes un petit peu plus audacieux, je vous dirais, si vous êtes dans un état parfait de bonne volonté, vous allumez une chandelle tout le temps pour ouvrir une porte, vous faites une prière, vous faites votre écriture inspirée, vous refaites une prière et vous éteignez votre chandelle pour fermer la porte. Ça, c'est une manière générale que moi je conseille, mais c'est important des fois de prendre des cours. On pense que des fois, ah, je débourse de l'argent pour rien. Non, non, non. Les outils que vous apprenez dans des cours, puis la sphère de protection, puis le décodage, puis tous ces affaires-là que vous apprenez dans ces cours-là, c'est pas pour rien, c'est pour vous protéger lorsque vous voulez travailler avec du spiritisme et de la médiumnité. On continue. OK, on va continuer. OK. Guylaine Richer. Allô, Joanne et Robert. Est-ce que mon papa, Roger Richer, qui est décédé le 3 octobre 86, a un message à me donner pour comprendre tout ce qui m'arrive ces temps-ci? Je viens de passer 9 heures à l'urgence. Merci à toi. Passe une belle soirée. Vous savez, Guylaine, des fois dans la vie, mais
là, je vais me dire votre papa, mais moi, je vais parler plus avec votre guide. Votre père, il va bien, tout ça. Le message qu'il a à vous donner, c'est vraiment qu'il est là pour vous protéger. Mais pour ce qui vous arrive, Guylaine, moi, c'est drôle. L'information que je reçois, c'est vraiment une information de regard de c'est quoi qui se passe. On dirait qu'on veut t'assir, on veut te faire prendre conscience de certaines choses. Puis quand on parle d'asseoir quelqu'un, c'est pas de la prendre, de la mettre sur une chaise puis de l'asseoir. C'est au niveau de son action, au niveau de ses projets. On dirait que tu as besoin vraiment de prendre un recul pour toi, pour la famille, pour tes enfants, pour ton conjoint. Tu as besoin de prendre une pause, un recul, parce qu'on dirait que tout déboule, tout va mal, parce que la vie te parle et te dit, assis-toi, tu as besoin d'être en période de observation. C'est comme s'il faut t'observer au lieu que tu agisses, que tu sois dans l'observation. Puis ce qui t'arrive, honnêtement, moi je pense que pour être bien honnête avec toi, moi je vois que tu en as encore pour environ 1 à 2 mois, mais pas des grosses affaires, juste des petits pépins, puis après ça, je vois que le calme revient. Mais il faut méditer, mettre ça dans votre quotidien, mais vous déposez aussi, Guylaine. Si vous ne vous déposez pas, ça va devenir pas wow pour vous, là. Ça marche? On continue. Là, il est quelle heure, là? Il est 26, mon Dieu. OK. Je joue la salle. Oh, Joanie Lassalle, excusez. Bonsoir à vous deux. J'aimerais vraiment savoir si je devrais accepter un transfert comme infirmière auxiliaire ou demeurer comme je suis là. Beaucoup de questionnements à ce sujet. C'est sûr que, Joanie, les questionnements que tu as au niveau du transfert ou de rester là, moi, je pense honnêtement que c'est pas le bon moment pour bouger. Mais dans pas grand temps, ça va l'être. Fait que c'est-tu de changer, puis moi, je pense honnêtement que présentement, de bouger, ça va être, c'est pas le temps idéal pour vous. Vous avez encore besoin de stabilité, puis si vous bougez, ben là, vous devenez instable parce que vous connaissez pas tout, puis tout ça. Fait que ce qu'on me répond, moi, c'est vraiment, essayez plus de vous positionner, puis que faire des changements pour l'instant. On dirait que pour l'instant, c'est pas la période idéale. OK. Il est quelle heure? Il faut que je me surveille. Parce que des fois, je dépense trop. Mais il y a encore bien du monde. Je vois Karine, je vois Carmen. J'en vois du monde, là, mais je ne vois pas toutes vos faces, là. Voilà, je vois une Maryse, je vois une Mélanie, je vois une Joanne, une Mariette. Je vois toutes sortes de disons. On continue. Madame la naissance. Aliette Gauthier, bonsoir Joanne. Ma date est OK. Ma maman a-t-elle un message pour moi, mais tu ne m'as pas donné le nom de ta maman. Aliette, je la sens tellement près de moi. Parfois, je sens son parfum. Merci, belle Joanne. Mais Aliette, tu ne m'as pas donné le nom, le prénom de ta maman, puis la date de son décès non plus. Moi, ce que je peux te dire, c'est que tu as une présence autour de toi. Puis d'après moi, c'est ta mère. Mais il n'y a pas juste elle. J'en veux plus qu'un personnage autour de toi. Là, tu focuses sur ta mère parce que tu sens son parfum, parce qu'elle se manifeste d'une façon plus directe. Mais je pense que quand même, Aliette, tu es bien protégée. Sauf que, on dirait que des fois, on t'envoie des messages, puis on dirait que tu les captes pas, on dirait que tu restes dans le déni, on dirait que tu fais des choses des fois, puis que tu fais, ah non, moi, je veux pas voir ça, ou ben là, tu veux voir, mais qu'est-ce que tu veux voir, c'est ça, puis ça n'a pas rapport avec ça. Fait que moi, j'ai l'impression, Aliette, que tu as besoin de te ressourcer, puis
tu as besoin, puis tu sais, tu as l'air d'une fille dans la nature, des choses comme ça, mais tu as besoin quand même d'un ressource plus intérieur. Puis moi, je pense que des fois dans la vie, la vérité fait mal, le mensonge fait encore plus mal. De découvrir des choses, ça fait encore plus mal. Fait que moi, ce que je te dirais, Aliette, c'est que oui, ta mère est là parce que tu as besoin d'être bien encadré, tu es bien protégé, mais des fois, tes scénarios, fais attention. Parce que des fois, tu montres des scénarios qui sont pas ça. Puis des fois, tu n'en montres pas. C'est devant, flagrant devant tes yeux, puis tu le vois pas. Fait que fais juste attention. Puis si tu te mets à méditer un peu plus régulièrement, mais les messages vont être plus directs parce que tu as à l'intérieur de toi un côté très médiumnique développé. Puis moi, je pense que c'est ça qu'on dirait que tu as oublié de comprendre conscience. Puis c'est ça, on dirait que tu laisses passer un peu. Remets ça dans ta vie, ça presse. Puis tu vas voir comment la vie va être belle et comment que la vie, des fois, nous récompense d'avoir remis ce côté très spirituel. Alors oui, ta maman est près de toi, mais il y a aussi d'autres personnages près de toi. Sur ce, je vous quitte, mais je vais avant nommer la gagnante du téléphone pour les 10 minutes. Fait qu'il faut que Chantal Florent, téléphone Robert, mardi, mercredi ou jeudi, de 9h à 18h. Si vous n'appelez pas, vous perdez votre prix de 10 minutes. Puis si vous appelez après 18h, on ne répond pas. Puis si vous appelez avant 9h, on ne répond pas. Fait que c'est du mardi au jeudi de 9 à 18h. Puis c'est Chantal Florent pour 10 minutes de voyance téléphonique avec moi. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite, merci Karine, bye, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une très belle semaine. Puis venez nous rencontrer au Salon de l'Éveil, 24-25 mars. 25 mars, je vais faire une conférence, 9h30 le matin, sur comment développer sa médiumnité. Fait que venez en grand nombre, je vais répondre à vos questions, ça va être plaisant, puis on va se péter un fun. Puis si vous voulez juste venir prendre des selfies avec moi, venez, ça va me faire plaisir, j'adore ça. Alors, je vous embrasse, je vous dis à lundi prochain sans faute. Merci et bonne semaine. Bonsoir.